On passe à la dernière grande urgence, qui est la dissection aortique, donc sur les 4. Donc c'est une maladie surtout de l'homme de plus de 50 ans, hypertendu. Qu'est-ce que la dissection? En fait, vous avez plusieurs couches à la paroi de l'aorte et une peut se disséquer. Et donc ça va donner une douleur thoracique. Alors il y a les hypertendus, puis il y a une maladie beaucoup plus rare, vous oubliez ça, mais qui s'appelle la maladie de Marfan, qui donne une laxité des tissus élastiques et elle se finit souvent en dissection aortique. Alors cette douleur, elle est intense d'emblée, elle est déchirante, elle est transfixiante, elle va dans le dos, donc d'emblée, et elle va descendre avec les heures qui suivent, puisqu'il va y avoir une déchirure d'une partie de la paroi. Elle va amener à une abolition d'un pouls des membres supérieurs, puisque l'aorte a des branches à destinée cérébrale. Donc là, ça va amener un déficit neurologique par un infarctus cérébral, donc un accident vasculaire cérébral. Ça peut amener à une dissection des artères à destinée du membre supérieur, donc l'abolition du pouls d'un des membres supérieurs et une asymétrie tensionnelle. Et puis, l'aorte, elle naît juste après la valve aortique, et la valve aortique peut elle-même être déchirée et donc donner un souffle d'insuffisance aortique. Vous allez avoir sur la radiographie un élargissement du médiastin, je vous l'ai visualisé là, et c'est par deux principaux moyens, l'échographie surtout transœsophagienne, donc qui va pouvoir voir un voile intimal, donc qui est la partie qui est flottante dans l'artère, donc c'est une des couches de l'artère qui est déchirée. Et vous pouvez avoir sur le scanner, qui est l'examen le plus facile à obtenir, la même chose, ce voile de l'intima, avec les flèches rouges et les flèches bleues. Vous voyez qu'il y a un chenal, et on voit une dissection qui va se propager progressivement à l'aorte abdominale. Alors c'est pas obligé d'aller jusqu'à l'aorte abdominale, mais ça explique pourquoi la douleur migre progressivement. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a éliminé systématiquement ces 4-là, on va éliminer les 4 P. Pneumonie, donc ça suggère pneumonie bactérienne, pleurésie, donc un épanchement pleural, pneumothorax et pancréatite. Alors, pneumopathie, donc la pneumopathie, c'est un envahissement des alvéoles, souvent dans un segment, mais pas toujours, un segment du poumon, et ça va associer une expectoration. Alors quand elle est bactérienne, mais elle peut être virale, par exemple, eh bien ça va donner des expectorations. Bactérienne, c'est des expectorations blanc, jaune ou verte. Virale, c'est plutôt transparent ou blanc. Il va y avoir une toux, et il va y avoir ce qu'on appelle des crépitants, c'est-à-dire, on va l'entendre avec le stéthoscope, donc par l'auscultation médiée, et on va entendre comme du sel sur une poêle brûlante. Ça crépite. Ou certains bois aussi, quand on fait du feu, vont crépiter. Alors les douleurs, je vous ai dit tout à l'heure que le poumon me faisait pas mal. Donc c'est nécessairement des segments qui sont proches de la plèvre. On va avoir des douleurs qui sont des douleurs pleurales. Alors la radiographie du poumon, quand on a les alvéoles qui sont envahies, ça va permettre de voir, donc ça va être une opacité que vous avez sur la radio de droite, et la radio de gauche aussi, mais elle est plus facile à voir sur la droite. Et vous allez voir à l'intérieur de cette opacité les bronches, qu'on appelle un bronchogramme aérique. Donc c'est très typique de cette atteinte-là. Parfois, on a un épanchement pleural associé, comme sur l'image de gauche.
La douleur de pleurésie, donc c'est un épanchement liquidien pleural, la pleurésie est inflammatoire, donc c'est pas la même chose que un épanchement qui est passif, comme on en a par exemple dans le cours des œdèmes, dans le cadre d'un épanchement qui est majeur et qui va toucher aussi les séreuses, et la nasarque, on appelle ça. Et là, il n'y a pas de douleur en particulier. Alors que dans les épanchements inflammatoires de liquide, ben vous avez des douleurs qui vont apparaître. C'est une douleur qui, elle aussi, est augmentée à l'inspiration, qui ressemble à un point de côté. Alors, c'est pas anodin que ce soit vers le bas, parce que c'est du liquide. Le liquide va descendre. Alors que dans le pneumothorax, qu'on va voir tout à l'heure, l'air va avoir tendance à monter. Donc c'est augmenté à l'inspiration profonde de la toux. Ça peut parfaitement augmenter lorsque l'on change de côté. La personne va avoir des douleurs qui vont augmenter. Et on a le phénomène de la trépopnée, c'est-à-dire s'il y a un épanchement d'un côté, si la personne se met de ce côté-là, l'essoufflement va s'aggraver. Il y a très volontiers donc une toux aussi dans l'épanchement, qui est une toux quinteuse et qui est volontiers déclenchée par les changements de position. On se tourne, ça fait tousser. Alors comment cliniquement on le dépiste? On a 3 temps, je vous ai montré tout à l'heure, 3 temps pour le faire. Les vibrations vocales, et comme on est contre la plèvre, ça va être aboli d'un côté par rapport à l'autre, et sur les bases, puisque le liquide descend. On va avoir à la percussion du thorax une percussion qui va être mate, alors que ça sera tympanique de l'autre du côté normal. Et on va avoir une abolition du murmure vésiculaire, qui est le bruit que l'on entend quand on ausculte un poumon qui est normal. Le déploiement des alvéoles, le murmure vésiculaire, il va disparaître quand on est dans une zone d'épanchement, et ça va être en contraste avec de l'autre côté s'il n'y a pas d'épanchement. Alors la matité déclive comme vous le voyez sur cette radio, ou sur ce scanner à droite. Et donc je répète juste que quand on a dans la plèvre un liquide qui va faire une sorte de bouclier, le bruit, les vibrations vocales viennent de la glotte, vont traverser le poumon, vont passer à travers la paroi normalement, la plèvre, et quand il y a du liquide, ça empêche de passer. Donc le 33, vous n'allez pas l'entendre, vous n'allez pas le sentir du côté où il y a un épanchement. Donc de la même façon, à l'auscultation à cet endroit-là, il n'y aura pas non plus de murmure vésiculaire, et à la percussion, ça va être mat, alors que de l'autre côté, ce sera normal. Voilà la ligne de damoiseau, avec le fait qu'on ne voit plus le diaphragme du côté de l'épanchement, qui est silhouetté. Alors, le pneumothorax, donc le pneumothorax, c'est de l'air entre les deux plèvres, la plèvre pulmonaire et la plèvre thoracique. Donc la plupart du temps, c'est dans le cadre d'un traumatisme, d'une chirurgie, d'une ponction, et parfois dans des maladies bulleuses du poumon où il y a de l'air, ça s'appelle l'emphysème. C'est une douleur qui est proche de celle de l'épanchement pleural, et qui va par contre irradier à l'épaule. Vous vous doutez bien que c'est de l'air, donc ça monte. Et donc, les douleurs vont plutôt avoir tendance à être vers le haut. C'est volontiers associé à une toux, à un essoufflement. Et puis, alors, un petit pneumothorax, on voit rien. Par contre, quand on regarde une personne respirer, eh bien, s'il y a un gros pneumothorax, on va voir qu'il n'y a qu'un seul côté qui bouge, qui respire. Et on va voir s'il y a toujours ce gros pneumothorax. Les côtes, au lieu d'être comme ça, vont être droites, alors que de l'autre côté, et on va les voir pas bouger d'un côté et bouger du côté normal. Ça va être, lorsque l'on a les vibrations vocales, on a moins de poumons, donc il y a une diminution des vibrations vocales du côté où il y a le pneumothorax.
Quand on percute, c'est encore un peu plus tympanique, mais honnêtement, c'est pas facile. Donc on va, quand il y a une asymétrie, volontiers à la radio. Et à l'auscultation, on a une diminution, voire une abolition du mouvement vésiculaire. Donc voilà un épanchement. Vous voyez qu'il n'y a plus, je vous ai bien montré avec les flèches, on voit la ligne pleurale, il n'y a plus du tout de vaisseau et de bronche du côté où il y a cette opacité. On peut voir aussi, avec les flèches rouges sur la droite, on peut voir parfaitement la ligne pleurale, et du côté gauche de cette ligne pleurale, il n'y a aucun vaisseau ni aucune